groupe Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Olivier Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé. Monsieur le ministre, la situation épidémique de notre pays est inquiétante. L'augmentation de la circulation du virus est désormais exponentielle et nous sommes dans la deuxième vague. Et nous nous apprêtons à vivre, malheureusement, le remake de la précédente. La première vague a été celle de l'improvisation. Ni masque, ni gel hydraulique, ni blouse, pénurie de médicaments, injonctions contradictoires à répétition du gouvernement. D'inutile, le port du masque est devenu obligatoire sous peine de sanctions. Les faux pas et le pilotage à vue des pouvoirs publics se sont succédé. Aux discours contradictoires du gouvernement et de l'exécutif se sont malheureusement mêlés ceux tout aussi contradictoires des scientifiques, éblouis pour certains par les feux de la rampe. La seconde vague est celle de l'impréparation. Elle avait pourtant été annoncée dès le mois de juillet par le conseil scientifique et le professeur Jean-François Delfraissy l'avait dit et répété. Il le dit lui-même, il n'a pas été écouté. Par ailleurs, nous apprenons, monsieur le ministre, par la presse, que le général Lisuré, missionné par le Premier ministre en avril dernier, a proposé 21 solutions pour mieux gérer la crise sanitaire. Le minimum aurait été d'en informer le Parlement ou au moins les commissions d'enquête, ce qui n'a pas été le cas. Le répit laissé par le virus cet été aurait dû être mis à profit pour mieux nous préparer. Il n'en a rien été. On a laissé les Français se faire traiter en masse pour faire du chiffre, sans stratégie, ce qui a embolisé le système avec des résultats pour les patients qui, parfois, mettaient plus d'une semaine à arriver. Si l'on a beaucoup parlé des brigades sanitaires, peu les ont vues. Pourquoi ne pas avoir mis à profit ce mois d'été, monsieur le ministre, pour préparer l'ouverture de lits de réanimation supplémentaires? Vous en avez annoncé 12 000 le 27 août dernier. Il n'y en a que 5 700, dont 5 000 opérationnels. Pourquoi ne pas avoir cet été formé des étudiants, des aides-soignants, des infirmiers, des internes pour venir en renfort au service de réanimation en tant que de besoin? Ma question, monsieur le ministre, est simple. Espérez-vous un jour sortir la France de cette crise? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le président Millon, je vais d'abord vous répondre sur l'état de préparation où vous êtes. Cet été, monsieur le sénateur Millon, il y a plusieurs milliers de soignants qui ont été formés, pas par le gouvernement, ni par vous d'ailleurs, mais par les hôpitaux, par les facultés, par les régions déterminantes, qui ont augmenté les capacités de formation express de plusieurs milliers de soignants pour qu'ils puissent venir participer aux soins dans les services de réanimation. Cet été, 15% de lits de réanimation supplémentaires sont restés armés, équipés, ouverts de façon pérenne dans notre pays. 15%, vous pouvez considérer que c'est peu en 3 mois. Pour les hôpitaux qui ont fait cet effort, je peux vous garantir que c'est beaucoup. Monsieur le sénateur Millon, vos chiffres datent. 5 700 lits, c'était avant-hier. Hier, nous étions à 6 400 lits et bientôt, nous allons monter à 7 500 lits. Pourquoi nous montons progressivement, monsieur le sénateur? Parce que si nous déprogrammions tous les soins d'un coup, évidemment, on monterait tout de suite à 10 000, 11 000 lits. Mais 1, ces lits ne seraient pas aujourd'hui utilisés par des malades Covid. Et 2, on retarderait des soins utiles pour les Français. Et vous me poseriez, à raison cette fois-ci, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas les Français avec des lits vides. Donc cette montée en gamme se fait de façon progressive. Monsieur le sénateur, on n'a pas testé à vide. 1 900 000 tests sont réalisés par semaine dans notre pays, avec un taux de positivité des tests de plus de 17%. Croyez-moi, on ne teste pas à vide. Et je me souviens de débats ici où on me demandait pourquoi est-ce qu'on ne testait pas en population asymptomatique tous azimuts. Par ailleurs, 100 000 appels sont passés par jour par les ARS et l'assurance maladie auprès des personnes qui sont mises à l'abri en raison du Covid. Et après, monsieur le sénateur, quant à savoir qui avait raison, qui avait tort sur la deuxième vague, je laisse les Français qui regardent Public Sénat chercher. La dernière fois que j'étais en train de répondre à ce micro dans cet hémicycle, c'était il y a quelques jours. Je crois que l'une des dernières interventions que j'avais faites, monsieur le rapporteur Bas s'en souvient parce qu'il était d'accord avec moi, c'était pour demander aux sénateurs de droite et de gauche d'avoir la responsabilité de ne pas voter un amendement déposé par tous les groupes de sénateurs visant à empêcher le gouvernement de fermer des établissements recevant du public et autorisant donc, de fait, c'était il y a quelques jours, la réouverture des discothèques à Marseille, des restaurants à Lyon, des bars à Saint-Étienne, à telle enseigne qu'une deuxième délibération a été demandée dans l'urgence par les sénateurs, voyant l'erreur qui avait été commise. Donc s'il vous plaît, pas de son.